Oui, je suis venue avec mes bons de commande chocolat si jamais il y en a quelqu'un qui... Moi j'en ai aussi. J'ai tout ce qu'il faut. Ils sont bons, J'en ai toujours dans mon sac. Jusqu'au 12 novembre, j'en ai dans mon sac. Non, mais moi j'espérais c'est que tu avais des chocolats en Pas main. encore, ils connaissent son livret, on a même pas. gens et tous les soirs quand on parle avec et tu ne peux pas. Dis-moi. Oui, le numéro Je vous propose d'embarquer, de démarrer ensemble. Donc on a 5 soirées, fin d'après-midi ou soirées possibles autour de Saint-Luc. Si une précision, parce que la question m'avait été posée, si vous ne pouvez pas un jour à 18h mais que vous pouvez à 20h, c'est la même chose et tout, il n'y a pas de souci. Et à chaque fois vous aurez une proposition de lecture entre les rencontres. Vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez le faire à plusieurs, enfin vous vous organisez. Devant. Les derniers seront les premiers. Bon. Alors, le titre que j'avais proposé, on a préparé ça avec Sylvie. C'est grâce à elle que vous verrez, il y a des belles images, des peintures et autres. Donc voilà. Et puis donc, c'est elle qui passera le PowerPoint. Bon, et puis donc, on récidive à 20h. On verra s'il n'y a pas assez de monde. On ne continuera pas à 20h, mais sinon, normalement, on essaye de tenir la distance avec les deux séances. J'ai proposé comme sous-titre, avec les disciples, suivre Jésus, prophète crucifié, accueillir le salut. Le Saint-Luc, c'est un évangile qui se poursuit avec les actes, hein, c'est le même auteur et tout, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et donc, je propose un pari. C'est comme ceux qui sont très pressés de savoir la fin du film, on commence par la fin. Derrière, c'est pas par amusement. Nous sommes tous en train de lire les évangiles après Pâques. Nous avons déjà entendu l'annonce de la résurrection du Christ. Et donc je vous propose, ça sera l'occupation de ce soir, de lire le chapitre 24 avec ces 3 étapes, et 4 même, puisqu'il y a
un mini récit de l'ascension à la fin. Voilà, c'est une manière de plonger directement dedans, et c'est pour ça que j'ai mis comme titre à l'ensemble, avec les disciples, suivre Jésus. Parce que au fond, c'est ayant fait cette expérience de Jésus ressuscité que, au fond, les disciples refont le parcours et que Luc nous raconte ce récit. Alors, eh bien, on va démarrer avec les femmes qui vont au tombeau. On les a laissées, si on peut dire, elles observaient de loin la croix et la mise au tombeau. Et une fois que le lendemain matin, eh bien, elles viennent au tombeau. Et d'autant plus que, des fois ça vous avait échappé, dans tous les évangiles, les 4 évangiles, c'est les femmes qui sont les premières au tombeau. Ça n'est pas un hasard si c'est marqué ainsi. Eh bien, voilà. Donc si quelqu'un veut bien nous lire, ça me reposera la voix et puis moi, et ça permettra déjà qu'on l'ait dans l'oreille. Si quelqu'un veut bien lire. Oui, vas-y. Le premier jour de la semaine, Il faut dire fort. Fort. le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée vinrent au tombeau. Portant des aromates qu'elles avaient préparés, elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus, du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient déconcertées, voici que 2 hommes se tinrent devant elles en vêtements éclatants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers la terre quand il leur dit « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Il a été relevé, ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains d'hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour se relevé, ressuscité. » Alors elles se rappelèrent ces paroles. Revenues du tombeau, elles rapportèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie de Jacques, mère de Jacques. Quand c'est entre parenthèses, c'est que c'est pas dans le texte, Voilà. et c'est moi qui l'ai ajouté comme élément, hein, mais, parce que c'est effectivement dans le texte, c'est Marie de Jacques. Oui. Mais bon, voilà. Vas-y, continue. Leurs autres compagnes disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les bandelettes. Seul, il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Merci. Chacune peut relire et puis se dire, tiens, qu'est-ce qui m'accroche? Qu'est-ce qui me... Il y a des choses qui vous surprennent, qui vous questionnent, ou au contraire qui vous semblent importantes. Oui, Oui, que les apôtres ne croient pas aux femmes. ça dure depuis un siècle, ou même peut-être depuis le début de l'humanité. En même temps, moi je les comprends de pas les croire parce que c'est quand même quelque chose de rudement difficile à croire. D'incroyable. Il est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Nous, c'est quelque chose qu'on a entendu depuis longtemps, mais pour eux, je comprends qu'ils ne le croient pas aussi facilement que ça. Hein.
Peut-être que si c'était des hommes qui l'avaient dit en premier, je suis pas sûre qu'ils les auraient cru davantage. Je suis pas sûre. Et là encore, c'est pas sûr pour aujourd'hui. Tout le monde ne croit pas. Même Oui, aujourd'hui. il l'avait dit, mais les évangélistes mettent le doigt dessus en disant « mais ils ne comprenaient pas ce que voulaient dire ces paroles ». Donc, et soyons francs, si on demandait à chacun et chacune de nous de dire qu'est-ce que ça veut dire ressusciter, peut-être que nous serions à la peine. C'est ça. Et encore, nous, on sait que ça s'est passé, alors que eux, ils savaient même pas. On va y venir. Ok, d'autres choses? Peut-être que les femmes viennent les premières parce qu'il était d'usage que ce soit les femmes qui préparent les aromates et qui les apportent. Tout à fait. On est vraiment dans le rôle traditionnel des femmes. Et c'est pour ça, c'est moi qui l'ai ajouté, parce que c'est dit, mais dans les versets précédents, qu'il l'avait accompagné depuis la Galilée. C'est dans le récit de la Passion qu'on a cette précision-là, que les femmes qui sont là, c'est celles qui l'avaient accompagné depuis la Galilée. Et donc, c'est effectivement elles qui habituellement préparent les aromates et prennent soin du corps. On est là dans les rôles très traditionnels des femmes, aussi bien du côté de la naissance que du côté du soin du corps. Pardon. Non. Je vais être plus sérieux, ça sera plus facile. Voilà. Alors, le premier jour de la semaine, qu'est-ce que ça évoque, ça? Pour nous, c'est le dimanche. Oui. Le lendemain du sabbat. Donc, effectivement, il y a de la place et en plus, Luc rajoute à la pointe de l'aurore. Ça veut dire que vraiment, on est du côté du seuil, du tout début, d'un autre jour. Et en fait, premier jour de la semaine, on peut presque entendre derrière, c'est une nouvelle semaine, comme une nouvelle création. Et le sabbat, vous savez, deux décalogues, les 10 paroles, les 10 commandements. On en a 2 exemplaires. Il y a un des exemplaires où il est indiqué que ça fait référence au 7e jour de la création où Dieu s'est reposé. Et pour d'autres, ça fait écho à la libération d'Égypte, à la Pâque, mémoire de la libération d'Égypte. Donc il y a quelque chose qui fait référence là, soit à une nouvelle semaine et à une nouvelle création, soit à sortie de la Pâque, et au fond, on est, c'est une nouvelle Pâque par certains côtés qui s'est accomplie. Voilà. Et là, surprise, elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Aucune indication sur le comment. J'ai baigné dans mon enfance et à l'église paroissiale. On avait une représentation de la résurrection en Matthieu, et il est raconté qu'il surgit du tombeau et que les gardes étaient comme morts et tout. Donc pour moi, j'avais dans la tête et comme image, au fond, que ça y est, là, qu'est-ce qu'elle voit? Vide. Rien. Ça veut dire que le premier élément de la résurrection, c'est rien. C'est-à-dire c'est l'absence du corps et non pas d'en avoir plein les yeux. Par contre, elles ne sont pas étonnées que la pierre est roulée, alors que dans d'autres évangiles, elles se disent comment on va faire. Oui. Voilà, dans Marc, on avait ça l'an dernier. Tout à fait. Donc, voilà. Et elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Jésus est déjà qualifié de Seigneur. Là, on est vraiment dans Luc, où du début à la fin, c'est le Seigneur Jésus. Il ne dit pas Seigneur juste à ce moment-là, il dit c'est dans tout l'évangile. Alors qu'elles étaient déconcertées, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a de quoi,
voici que deux hommes se tinrent devant elle en vêtements éclatants. Est-ce que ça peut nous évoquer des choses, cette formulation? La transfiguration. Tout à fait. Hein, la transfiguration, alors c'était pas tout à fait le même mot qui est employé, le même adjectif plutôt, mais néanmoins il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et puis ces deux hommes se tinrent là, devant. C'est pas une apparition, c'est pas elle qui imagine autre. Il y a de nouveau un signe qui est, il y en a deux qui sont là. Mais qu'elle n'avait pas vu quand elles sont arrivées, alors que la pierre était roulée. Tout à fait. Pourquoi il y en a deux? Peut-être parce qu'il faut deux témoins pour attester dans la tradition juive. Un témoignage au tribunal n'est valide que s'il y a deux témoins. Si vous avez envie, allez voir l'histoire de Bethsabée, non pas Bethsabée, cette jeune femme qui est accusée par des... Pardon. Non, c'est pas moi. Ah non, c'est peut-être... et où c'est, comment il s'appelle, le jeune qui prend sa défense, je me souviens plus. Ah, c'est Suzanne. Suzanne, merci. Suzanne. Voilà. C'est Daniel. Saisie de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers la terre quand il dit « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» On nous décrit bien leur peur. Oui, Parce que là, on a même pire, enfin, on ne peut même plus lever le regard. et puis en même temps, elles sont du côté de la mort. Elles regardent vers la terre, c'est-à-dire du côté de l'enterrement de... Il n'est pas ici, il a été relevé. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Qu'est-ce qu'il leur... Comment ça fonctionne, ce témoignage de ces deux témoins? Ils font le lien entre le avant et maintenant. Oui, mais ce lien, c'est un lien de quel ordre? De la parole. Et c'est un lien de la parole. C'est-à-dire qu'il les renvoie à la parole qu'il leur avait dit. Et il leur en parle comme une parole qui est encore pertinente pour un après la mort. On peut en avoir une expérience de cet ordre-là dans nos expériences humaines, hein, où les paroles que nous échangeons entre le survivant d'un défunt, de quelqu'un avec qui on a des liens, ça nous aide à vivre ce passage par-dessus la mort et l'absence. C'est comme un appui qui nous dit qu'il y a quelque chose d'une permanence de l'existence de cette personne. Et ce qu'il rappelle, c'est l'annonce de la passion. Hein. Je ne sais plus laquelle c'est, mais je crois que c'est la seconde, mais je ne suis pas sûr. C'est la première annonce de la passion en Luc 9, 22, comme expression. Vous posiez la question tout à l'heure des deux hommes. Hein, quand on va le voir tout à l'heure, hein, dans le récit des disciples d'Emmaüs, comment les deux disciples racontent cet épisode-là. Ils parlent de quoi? De deux anges. Les femmes nous ont dit que deux anges leur étaient apparus. Mais là, dans le texte, on n'a pas cette qualification-là.
simplement de vêtements éclatants qui signalent au fond une particularité on n'est pas du côté d'un être vivant ordinaire. On est dans une fonction particulière sans que ça soit plus précisé que cela. En tout cas, elle n'a pas vu des ailes, ou au moins, on n'a pas la trace. Alors, elles se rappelèrent ces paroles. Est-ce que ça vous évoque un autre texte, ça? Cette expression-là. Pierre qui est revenu 3 fois, il se rappelle ce que Jésus avait dit. Tout à fait. Hein? Quand le coq chante, et à ce moment-là, il se rappela les paroles que Jésus lui avait dites. Hein? On est exactement dans cet ordre-là, effectivement, et on est dans les deux cas chez Saint Luc. Hein? L'autre, c'est Luc 22, je crois, 56 ou quelque chose comme ça. Mais on le verra quand on fera la Passion. Revenu du tombeau, c'est aussi assez expressif, hein, que revenu du tombeau, comme si elle sortait elle-même d'une certaine façon de la mort, hein, et en tout cas d'un enfermement. Et elle rapportait toutes ces choses, c'est vraiment très neutre comme formulation, toutes ces choses, hein, aux 11 et à tous les autres. J'ai été assez frappé des formations professionnelles de prêtres et tout, on pense aux disciples, aux apôtres et tout, mais chez Luc, on a de façon très régulière les 11 et d'autres disciples qui sont avec nous. Et je pense que dans l'étape synodale que nous vivons en Église, ça me semble très très intéressant d'avoir ces mots-là dans l'oreille. Et on nous détaille qui c'est Marie-Madeleine, on connaît, Jeanne on ne connaît pas bien, et Marie de Jacques, c'est-à-dire la mère des fils de Zébédée. On n'a pas Marie. La Marie de Jésus. Leurs autres compagnes disaient la même chose. Il ne devait pas être d'usage que la mère du défunt aille porter les aromates. Oui, il était avec les aromates. Mais l'iconographie chrétienne s'est largement empressée de boucher tous les trous en nous mettant la pietà et dans une proximité très corporelle avec la lecture de celle-ci. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Là, pour le coup, on retrouve ce qu'on avait l'an dernier, Marc 16, où ils ne les croient pas, mais en même temps, là, il y a ce côté délirant, c'est-à-dire comme si c'est elle qui avait inventé ou autre, alors que la sobriété du récit ne nous oriente pas du tout dans ce sens-là. Et Pierre, toujours lui, qui se lève, qui court, et qui en se penchant, il voit les bandelettes seules. Il n'y a plus Jean avec. Il n'y a plus les 2 hommes. Non. Et au fond, c'est une autre manière d'exprimer, le corps n'est pas là, le cadavre n'est pas là. Avec Pierre, il y avait Jean, oui. Avec Pierre, il y avait Jean, normalement. Alors ça, c'est dans la... Là, il est en train de projeter le récit de Jean 20 sur ce récit-là. Ah oui, c'est vrai. Mais il faut que nous acceptions, si c'est possible, qu'il y a 4 évangiles, 4 récits différents, et nous faisons du compactage, en empilant les choses, parce que nous cherchons à avoir un seul récit unique et cohérent. Si la tradition chrétienne a gardé 4 évangiles, il y a peut-être une raison, et que peut-être il y a des choses à entendre à travers ça. Mais on aura l'occasion d'y revenir à ça, parce que derrière ça, c'est toute la question du statut de l'évangile. Qu'est-ce que c'est qu'un évangile? On s'en redira quelque chose à la fin de notre séance. Et, non, pardon. Et là, il ne dit pas, il crie, on n'a rien. Non. Vous étonnez. Voilà.
on est en suspension, hein, et voilà. On a ça au fond en Jean 20 pour le coup, où Jean on dit qu'il croit, et Pierre, on n'en sait pas. On ne sait pas. Voilà. Ça veut dire en tout cas que, il n'y a pas d'évidence, et que ça ne s'impose pas. Et donc, voilà. Par contre, on a quand même cette indication que, au fond, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la parole. C'est la parole qui aide à comprendre et à voir. Et à l'inverse, oui, merci, donc, l'absence du corps est un signe et pas une présence éclatante et manifeste. Et dans les évangiles, le témoignage sur la résurrection n'est pas d'abord une présence extraordinaire, mais l'affrontement à un manque. C'est-à-dire que Jésus n'est pas resté prisonnier de la mort. On a une formulation à peu près comme ça chez Paul. Il est annoncé vivant. Ce qui est en vert, hein, c'est du petit ton, c'est pas du texte. Et donc, les deux hommes invitent à se souvenir de la parole qu'il a prononcée. Ils invitent à découvrir comment cette parole s'est réalisée. Nous avons souvent dans la tête l'idée que c'est parce que nous voyons que nous croyons. Et qu'au fond, c'est le voir qui déclenche le croire. Alors que le voir ne suscite pas la foi. C'est le croire qui ouvre les yeux au-delà des apparences. Est-ce que ça veut dire que les femmes et puis ensuite les disciples n'ont pas fait une expérience différente de la nôtre? Ou est-ce que c'est différent? Eh bien, je propose qu'on se garde cette question en suspens et qu'on y revient à la fin de notre rencontre. Hein. Donc, on essaie de garder du temps pour ça. Mais derrière ça, hein, c'est parce que nous, parfois, on se dit, si au moins on avait été comme eux, hein, on aurait cru. Bah tiens, les évangiles nous racontent le contraire. Ce qui veut peut-être dire que finalement, c'est autre chose qui est en jeu. Et puis même parmi ceux qui l'ont condamné, il y en a qui avaient peut-être vu ce qu'il avait fait et qui pourtant ont participé à la condamnation. Oui, ou comme Pierre, à le renier, à dire « je ne reconnais pas cet homme », c'est-à-dire le prophète en qui j'ai cru, etc., je ne le reconnais pas dans la figure de ce condamné et prochainement crucifié. Et est-ce que dans notre foi, c'est pas parfois ça, c'est-à-dire que nous rêvons d'un Messie, dans l'exaltation de sa puissance, et que nous n'arrivons pas à le reconnaître aux marques de la mort et de la croix. Je vous propose que nous continuions notre chemin. Les femmes, les deux hommes qui seraient bien des femmes aussi. Les cheveux. La tête n'est pas couverte. Hein. Ah oui. Ah, ils ont les cheveux. Bon, le doute aussi. C'est des hommes. Allez. Voilà, sur la route d'Emmaüs. Est-ce qu'il y a besoin de relire le texte ou vous l'avez assez dans la tête pour que... Hein, parce que faut qu'on ait un peu de temps supplémentaire. Dans un premier temps, vous relisez-le vous et puis vous dites-vous, tiens, qu'est-ce qui m'accroche ?
Ce qui est toujours intriguant, c'est qu'ils ne le reconnaissent pas. Ils ont passé beaucoup de temps avec lui et c'est toujours un peu troublant, ça. Oui. Enfin, pour nous. C'est la phrase qui est surprenante. Mais leurs yeux étaient empêchés. C'est ça, voilà. Les yeux étaient empêchés. Je vous propose qu'on ne rentre pas dans le débat tout de suite, on garde ça, hein, se pointer, effectivement. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, et avec l'écho, vous disiez, c'était tenu. Ok. Quoi encore J'ai vu que c'était le même jour. Ça, je l'avais pas en tête, que c'était le même jour. Dans Luc, c'est le soir, Oui. c'est l'après-midi. La liturgie chrétienne catholique propose d'ailleurs ce texte-là, une des années, le dimanche après-midi. Si jamais on doit faire la messe, une messe aussi l'après-midi, il nous propose ce texte-là à cause de ça. Mais ça met en question nos représentations en 3 jours, etc. Le même jour, ça veut dire que ça serait en premier à ces 2 disciples d'Emmaüs. Non, c'était le matin, c'était les femmes. Non, mais elles ne l'ont pas vu. Oui, alors tout à fait. Là, ça serait les premiers à qui il serait apparu après. C'est pas sûr, parce pas bien vu à Marie-Madeleine. quand ils retournent à Jérusalem, on leur dit qu'il est apparu à Simon-Pierre. On garde ça dans un coin, on y revient tout à l'heure. Ok, on continue à épingler des choses. Et lui, ils ne l'ont pas vu. Non. En disant ça, pour les 2 personnes. Et lui qui dit Jésus lui-même. Il en rajoute une couche. Oui. Il aurait pu dire Jésus s'approche à nous. Non. Oui, oui. Faut qu'il... Il insiste. Il nous rappelle aussi que le Messie qu'ils attendaient, c'était pas ça, quoi. Oui, oui. C'était celui qui allait délivrer Israël. Tout à fait. Hein. Leur expression, c'est qu'effectivement, il n'a pas correspondu à l'image qu'ils avaient, qu'ils se faisaient, hein, d'un prophète puissant en œuvre et en parole, et dont ils attendaient, au fond, la libération d'Israël. Esprit sans intelligence. Comment? Il a un esprit sans intelligence, il n'est pas franco. Oui. Oui, on avait déjà dit 2 ou 3 fois. Tout à fait. Et il reprend tout ce qui le concernait dans toute l'Écriture. Des fois, on aurait besoin aussi. Oui. C'est ça qu'on est là, hein. Allez, on essaie de reprendre ensemble. Tu nous mets la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. 2 disciples. Quand on a commencé à chercher des représentations en peinture, mais Sylvie a censuré, elle ne m'a pas proposé une. Il y avait un homme et une femme. Et ça m'a sauté à la figure en me disant, mais j'avais jamais imaginé ça. Mais le texte ne nous dit rien, on nous dit deux disciples, et ensuite on parle de Cléophas et son compagnon. Mais ça pourrait être une compagne, il n'y a rien n'est... Mais voilà, comme quoi notre imaginaire, hein, c'est des petits indices à travers ça. Et ça, ayez ce réflexe-là quand vous ne vous scandalisez pas devant des peintures chrétiennes. Le peintre, il interprète un texte et un récit. Et il nous donne à entendre encore autre chose, comme ce que nous faisons nous quand nous lisons un texte. Hein. Et c'est superbe. On avait fait une formation biblique d'animateur de groupe de lecture, et le soir, c'était un week-end, et le samedi soir, on se passait comme ça, X photos sur un même texte biblique, à travers les âges ou à travers les cultures. C'est passionnant parce que ça nous montre la particularité de chacune de nos représentations. Et le texte, il est beaucoup plus riche que ce
Parce que nous ne lisons pas le texte que nous avons sous les yeux, nous lisons le texte qu'on a gardé en mémoire. Donc, comme vous avez pointé, hein, c'est lui qui s'approche, c'est lui qui prend l'initiative. Là encore, dans tous les récits de rencontre du ressuscité, c'est toujours lui qui prend l'initiative. Là aussi, c'est une indication. C'est pas, je dirais, il ne voit pas quelqu'un, c'est lui qui prend l'initiative de la rencontre. Oui, et puis il s'adresse en fait à des autres, mais pas aux disciples, mais pas aux apôtres. C'est des autres. Oui. Oui, tout à fait, puisqu'après on va nous dire qu'il retrouve les 11, et donc ça n'est pas les 11. Tout à fait, oui, oui. Hein, ce qui là aussi vient bousculer nos images que c'est d'abord Pierre, les 12 et ensuite d'autres. Non. Derrière ça, on a tout l'élargissement des païens. Et ça a été la surprise pour les Juifs que tout ne passe pas par eux. C'est de cet ordre-là. Luc, il écrit pour des Grecs, hein, il écrit pour d'autres. On y reviendra, je redirai quelque chose sur... Cléophas, d'ailleurs, c'est un nom grec. Oui, oui. Ouais. Si je ne dis pas de sottise dans le scoutisme, il y a une fonction Cléophas, c'est au fond l'animateur spirituel. C'est-à-dire celui qui aide à rencontrer le Christ. Je trouve ça très intéressant. De quoi discutez-vous en chemin? La traduction littérale. Quelles sont ces paroles que vous lanciez tout en marchant? Et c'est encore une question. Et en fait, c'est souvent que Jésus l'interpelle en posant une question. Tout à fait. Qu'est-ce que ça provoque chez eux? Ils s'arrêtent. Ils commencent par s'arrêter. Ils sont complètement enfermés dans leur peine, dans leur désillusion. Hein, tout ce qu'ils avaient espéré, tout ce qui est tombé en ruine, et ils sont enfermés dans leur lecture des événements. Et Jésus, à travers la question, j'allais dire, voilà, il arrête au moins tout ce qui tombe dans la tête. C'est la première étape. Et ils lui répondent d'ailleurs en disant, bon, enfin, comment tu es au courant de rien, enfin, tu es tombé de la dernière pluie, quoi. Il y a un peu quelque chose comme ça. Et là, il les provoque à faire le récit. Quels événements? Et il les rejoint, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et à la fin, ça veut dire que là, il y a un nœud, hein, autour de ça. Ça veut dire que effectivement, comment se fait-il qu'ils ne le reconnaissent pas alors qu'ils ont vécu, ils ont été avec lui, enfin, etc., etc., puisqu'ils disent bien que tout l'espoir qu'ils ont porté sur lui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une expérience qu'ils n'ont pas encore faite, et que, en tout cas, ils sont, on a ça d'une autre façon ailleurs. Vous avez, allez voir, si peut-être vous le connaissez suffisamment par cœur, Jean 9, l'aveugle-né de naissance. En finale, les pharisiens disent à Jésus, serions-nous aveugles? Et Jésus leur dit non. Si vous reconnaissiez que vous étiez aveugle, vous verriez. Mais c'est parce que vous pensez que vous croyez voir, c'est pour ça que vous êtes aveugle. C'est-à-dire qu'il y a un croire-voir, un croire-savoir qui est Dieu, qui nous empêche de voir qui il est. On a tellement des images dans la tête de Dieu que c'est ça qui fait obstacle. Et au fond, ce que fait Jésus
en leur faisant raconter, c'est déjà, j'allais dire, poser les choses. Hein. Et d'une certaine façon, la méthode que je vous suggère pour lire les textes, de dire d'abord poser les images qui nous arrêtent, qui nous accrochent ou autres, soit parce que on sent bien que là il y a quelque chose à creuser, soit parce que ça nous encombre, et au fond ça nous ferme à la possibilité de laisser résonner et éventuellement de filer sur autre chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans la lecture biblique. Et ça va être le dialogue avec d'autres qui va petit à petit dénouer des choses et nous ouvrir. Et c'est là aussi où la diversité des représentations en peinture ou autre peut nous aider à ça. On pourrait dire que c'est la présence soudaine et en même temps voilée du ressuscité qui a pour effet de questionner leur façon d'imaginer les choses et de retraverser les Écritures. Ils leur reprochent, au fond, ils ont lu les Écritures, mais ils ne comprennent pas. Et ce que Jésus pointe, c'est qu'au fond, c'est la foi qui ouvre les yeux, aussi bien les yeux du corps que les yeux du cœur. C'est-à-dire que tant qu'ils croient savoir, eh bien, ils sont incapables d'en discerner la présence. Mais aussi, est-ce qu'on peut dire que, quand même, là, il bute sur la déception et la mort, hein, et que ça, c'est quand même c'est toujours difficile, c'est vraiment l'obstacle suprême. Hein. Et ne fallait-il pas que le Christ souffrit? C'est pas, quand même, ça saute pas aux yeux, quoi. Enfin, c'est pas facile à comprendre et à admettre. Mais comme tout malheur, toute mort, nous prend au dépourvu. Oui, mais alors deux éléments peut-être. Ils espéraient un prophète et un messie. Je ne sais pas comment vous avez réagi à l'élection américaine. Moi, j'ai pris comme un coup de poing dans le ventre et vraiment, il faut du temps pour rebondir. C'est-à-dire que cet imaginaire d'un messie ou de quelqu'un messianique qui va nous sortir d'affaires ou autre, l'histoire des peuples, elle en est remplie. Donc il faut déjà du temps pour ça. Il faut déconstruire pour essayer d'analyser et autres. Et c'est déjà intéressant, moi je trouve, à travers les réflexions qui commencent à y avoir, on commence aussi à avoir des éléments d'espoir et d'invitation à regarder autrement cette situation-là que le premier élément. Je ne poursuis pas plus, simplement pour vous ouvrir une porte. Et le deuxième élément, c'est oui, il y a la mort, mais il n'y a pas que ça, parce que leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais ils disparurent. Ça veut dire que la présence du ressuscité, elle ne s'impose pas, et qu'en fait, le ressuscité, il est dans une relation avec eux qui assume la mort, la séparation et l'absence. Je reviens un petit peu en arrière. Moi, le mot esprit sans intelligence, je ne comprends pas ce que vient faire l'intelligence là-dedans. Je ne sais pas comment ça veut dire en fait. Je ne sais plus le mot qui est employé, mais on est. C'est pas au sens. C'est pas de la compréhension, c'est pas ça. Non. Non, tu as tout à fait raison. Pour le coup, quand il relit les Écritures et qu'il les interprète,
c'est pas, j'allais dire, une question d'intelligence ou de sens des événements qui va déboucher sur la reconnaissance du ressuscité. C'est pas au bout d'un raisonnement. C'est de l'ordre d'une expérience, d'une présence, et d'une présence qui est ouverte par la foi. C'est-à-dire que, en fait, parce que là, partant de Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture. Bon, il s'agit de relire l'Ancien Testament, ok? Ce qui le concernait. Dans nos logiques, notamment occidentales, on déroule et la conclusion, elle est au terme. Nous, comme chrétiens, nous lisons la Bible à partir du Christ. Nous lisons à rebours. C'est-à-dire que tout est réinterprété à partir de ce que le Christ a été, Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est tout l'itinéraire de ce qu'il a vécu, y compris l'affrontement à la mort, la passion et son relèvement. C'est-à-dire ça fait relire l'ensemble autrement. Il dit votre cœur. Oui, oui, oui. Tout à fait. Mais pour les hommes bibliques, le lieu de la décision, c'est le cœur. Hein, pour nous, c'est devenu le palpitant et le lieu des sentiments. Pas du tout pour l'homme biblique. Le cœur, c'est les décisions fondamentales et c'est le lieu de la fidélité ou de l'infidélité. L'autre signe que Jésus ne s'impose pas, c'est Reste avec nous. Il fit semblant. Ah oui. Il ne s'impose pas. Alors on peut le lire de deux façons, enfin au moins, je me disais, ou bien c'est une provocation pour qu'ils expriment leur désir, ou bien c'est que, effectivement, il est dans cette forme de présence à eux. Il n'y a pas de changement pour lui, que ce soit pendant toute la marche et dans leur aveuglement, comme dans ce geste qu'il pose du partage du pain, qui est en fait, qui vient évoquer le don de sa vie qu'il a fait. C'est pas simplement la scène qui est évoquée là, c'est le don de toute son existence, où il a vécu un pour les autres. Et une petite question là. Il me semble que la scène Jeudi Saint, il n'y avait que les 11. Enfin, les 12 et puis 11. Non, ah oui. parce que là, eux, ils le reconnaissent à la fraction du pain, ça veut dire qu'ils avaient connaissance de ce. La Sainte Seine. Annie, tu es en train de rabattre à nouveau le texte, qui est un récit théologique, sur un récit historique du qui était là ou pas là ce jour-là. Luc, il écrit quand? Dans les années 80. Oui. Donc en fait, là, il est en train d'employer un terme très technique, la fraction du pain, qui est le mot par excellence qui signifie l'Eucharistie. C'est-à-dire cette pratique qu'ils ont développée depuis 40 ans. Bon. Et en plus, dans certains évangiles, pas dans tous, mais dans certains évangiles, c'est très clair qu'ils ne sont pas que simplement 12. Je reviens à mon sens d'intelligence. Est-ce que c'est pas. Et là, après, tu as dit aveuglement. Est-ce que c'est pas justement esprit aveuglé? Si, tout à fait. Comme tu as dit aveuglement, et en fait, là, ils étaient incapables. Ah oui, tout à fait.
J'aimerais bien savoir le mot en grec Oui, sans j'y viens. intelligence. 25. Merci. Ben non. C'est anoetoi, donc sans intelligence. Le A privatif, noetoi, nos, c'est l'esprit, le cerveau, enfin. Donc, Oui, mais... bah oui. Mets ton explication, Mais ensuite, c'est lent par le cœur pour avoir foi, en traduction vraiment littérale. Hein, donc c'est vraiment, on est du côté de la difficulté à croire. Mais je crois que ça dit autrement, une autre formulation dans le français, c'est les préjugés. On a des idées toutes faites. Et au fond, c'est de ça dont il essaie de les guérir. Je vous propose une formulation qui est d'Alain Dagron, un lecteur de la Bible que j'aime beaucoup. L'interprétation des Écritures ne se termine pas dans une compréhension du sens, mais sur la révélation de la présence réelle du corps nouveau. Le geste du partage du pain leur donne part avec celui qui est là, vivant d'une vie inconnue, mais qui comprend la mort, la rupture et l'absence. Ils sont désormais indissolublement liés, lui qui est parti, le vivant, et eux qui sont là. Ils ont part à sa mort et à sa résurrection. Ça, c'est du Romains 6. Hein, c'est le texte de la Vigile pascale. Le texte de l'Épître aux Romains qui parle d'être plongé dans la mort et la résurrection. On termine. Alors, ils rentrent à Jérusalem, hein, ça les remet en route, hein, ça les fait repartir, et à leur tour, et à l'instant même, ils se levèrent, retournèrent à Jérusalem, ils retrouvaient réunir les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. Alors, est-ce qu'il est apparu entre les deux? Est-ce qu'il est apparu? Le texte ne nous le dit pas, donc nous sommes désarçonnés dans le calendrier des apparitions que nous aimerions bien nous faire pour refaire un film, hein, qui tienne debout. Bah, Il faut certainement être à plusieurs endroits à la fois. bah, il semble. Et alors qu'ils sont pressés de parler, hein, d'abord ils entendent un autre témoignage. On est complètement dans l'expérience ecclésiale, hein, des témoignages qui se croisent. Et au fond, c'est une autre des caractéristiques de la résurrection, ça. Enfin, de la rencontre du ressuscité, c'est multiples témoignages. Moi, ce qui vient de me marquer là aussi, c'est qu'ils leur disent: mais reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. Donc il faut qu'on s'arrête et il faut qu'on arrête de marcher. Mais dès qu'ils le reconnaissent, ils repartent tout de suite et là on ne s'occupe plus de savoir s'il fait nuit ou pas. Tout à fait, tout à fait. Surtout qu'il y avait 2 heures de marche. Eh oui. Ce qui veut dire que, voilà, hein, il y a des moments donnés où on n'en peut plus, hein, on n'est plus capable de marcher parce qu'on est bouleversé par des événements, une maladie, un décès, des arrachements, une perte de boulot, etc. Et puis, on est capable de rebondir et de repartir. J'aime beaucoup cette image d'Emmaüs. C'est Arcabas. Hein. Donc, ça, vous pouvez trouver sur... Et sinon, on peut vous mettre à disposition quelques photos comme ça. J'ai envoyé à Sylvie et Lindan, il y a eu des méditations autour d'un d'Emmaüs qu'on pourra vous mettre à disposition si vous avez envie. Ça peut nourrir des temps d'échange, de partage ou de lecture de vie.
Voilà. Après, ce texte-là, il est très construit autour de l'Eucharistie. On risque de le retrouver dans notre halte spirituelle de fin mars, autour de l'Eucharistie. Petite page publicité au passage. Allez, avançons. Ce texte est peut-être un peu moins connu. Quelqu'un nous le dit? Ça va me reposer la voix. Comme ils en a parlé encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient regarder un esprit. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, je suis moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une table de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis, il leur déclara, voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence pour comprendre les Écritures. Il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion, la repentance, serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, et en commencement par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous revêtiez la puissance venue d'en haut. Comme le temps passe, je ne vous laisse pas le... Lui-même fut présent. C'est une autre traduction plus littérale de « il se tint là ». Voilà. Là encore, c'est lui qui prend l'initiative. C'est toujours le ressuscité qui a l'initiative. Et la paix soit avec vous, cette expression de Jésus, cette parole qu'il leur adresse, ça suscite frayeur et crainte. Il pensait regarder un esprit. Pourquoi êtes-vous bouleversé? Voyez mes mains et mes pieds, je suis moi, touchez-moi, regardez. Luc ne précise pas ce qu'on a chez d'autres évangélistes, les marques de la mort. On est dans un monde grec où le corps, c'est le beau corps de l'athlète. Et on n'aime pas bien le corps dégradé, altéré, malade. On a très peu de choses sur la dimension douloureuse de la passion, de dégradation du corps chez Luc, alors qu'on a ça chez d'autres évangiles. Et on est plus du côté de, effectivement, j'allais dire de la réalité corporelle, mais dans son aspect très concret. Il leur montre ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Comment comprendre? Avez-vous ici quelque chose à manger? Pour montrer que c'est un homme. Pour montrer qu'il est homme. Oui. S'il pensait que c'était un esprit, il est vivant. Il est vivant. C'est le seul récit évangélique
où on a le ressuscité qui mange. C'est très déroutant hein, pour nos esprits occidentaux. Mais au fond, on a deux choses de cette réalité du corps, c'est le tout chez moi, hein, c'est le corps à corps, très physique, et puis effectivement, hein, le manger. Et c'est du poisson grillé, ça veut dire qu'il a été préparé. Est-ce que c'est leur nourriture qu'ils avaient prise ou qu'ils allaient prendre? C'est-à-dire que la relation, elle est dans les deux sens. Hein. Tout à l'heure, on avait les disciples, au fond, qui mangeaient avec Jésus, recevaient la nourriture de lui, et là, c'est l'inverse. C'est les hommes qui nourrissent, on pourrait dire d'une certaine façon. Je crois que cette dimension très relationnelle, interpersonnelle, je crois que c'est pas trop tirer le texte que de laisser résonner dans ce sens-là, me semble-t-il. Et puis, on retrouve de nouveau hein, la place des paroles. Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous, hein, hier, aujourd'hui. Hein, on a vraiment. Et il faut que tout s'accomplisse, que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet. Oui, pour comprendre les Écritures. Et là, c'est bien précisé, c'est pas l'intelligence en tant qu'intelligence, mais l'intelligence pour comprendre les Écritures. Oui. Mais là, on a l'impression que le voir prend de l'importance. Voyez mes mains et mes pieds. Oui, mais c'est un voir, dit autrement, c'est de voir sur parole. C'est-à-dire, c'est lui qui dit de voir. C'est, comment dire, dans la relation avec le ressuscité, c'est le dialogue que nous avons avec lui, ce que nous vivons dans la prière, où tout d'un coup, la prière nous amène à regarder les événements autrement, et tout d'un coup à comprendre que nous ne sommes pas seuls, qu'il n'y a pas que l'amour dans lequel nous sommes enfermés ou autre. C'est-à-dire, c'est un voir qui est porté, supporté par la parole entendue. Je vous ai dit, quand j'étais encore avec vous, ça veut dire que maintenant, il est là, mais sans être vraiment là. Tout à fait. La même présence. Tout à fait. C'est-à-dire que, enfin pour nous, derrière, ça résonne vraiment avec l'expérience de l'Eucharistie. C'est-à-dire où dans l'Eucharistie, il est réellement présent. Donc, l'écoute de la parole, c'est ce que vous répondez au prêtre quand il vous dit « Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus ». Nous reconnaissons que c'est à nous qu'il parle aujourd'hui, à la fin de la proclamation de l'Évangile. Et de la même façon que nous lui disons qu'à la fin quand il nous a dit « Prenez et mangez, prenez et buvez », louange, enfin, gloire à toi, tu étais mort, tu es vivant, gloire à toi ressuscité, tu reviendras. Il y a une réalité d'une présence et d'une relation continuée et continue, on pourrait dire. On n'est pas du tout du côté de la magie ou du côté d'un imaginaire, hein, contrairement à ce que... Et en même temps, il ouvrit leur intelligence pour comprendre les Écritures. Ça veut dire que c'est pas fait et que c'est pas fini. Et il n'y a qu'à voir comment les disciples vont mettre du temps, tous les actes des apôtres, dans toute leur difficulté à comprendre que peu à peu des païens débarquent, se mettent à croire alors que certains des Juifs ne veulent pas croire, hein, et nous continuons à faire cette expérience-là, la difficulté de notre Église à sortir d'une vision très occidentale et d'expression de la foi, etc., ou de la théologie et autres. On n'a jamais fini de faire ce chemin d'ouverture.
demander à celles et ceux qui, parmi nous, accompagnent des catéchumènes, comment vous vous échinez pour essayer de partager cette expérience-là, avec les plus jeunes. À vous d'en être les témoins. Et ce qui est proclamé, c'est la conversion. Le repentance, c'est le mot qui est dans l'évangile. Oui, je crois. Mais c'est le mot qu'ont repris les protestants, qui est la traduction littérale. Et c'est le même mot. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le retournement qui est proclamé. Ce n'est pas une belle histoire racontée. C'est le fait que cette parole, elle retourne des gens. Elle les relève. Elle les remet debout. Le pardon des péchés, ça nous délie de ce qui nous enfermait. Vous pourrez repenser à ça quand vous lirez, quand vous entendrez la deuxième lecture de dimanche prochain sur Hébreux 9. Et sinon, vous irez voir Francis. Parce qu'on a travaillé sur ce texte. Et j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Il n'en dit pas plus. C'est le don de l'Esprit qui va suivre, mais qui n'est pas raconté là, et qui est raconté dans les actes des apôtres. Je vais remettre un nouveau dans la machine à lire. Vas-y. Tu vois, là je comprends mieux, il a proclamé le pardon des péchés. Oui. Il n'a pas détruit ni enlevé le péché. Le mot détruit n'est pas dans le texte. Parce que la traduction des Hébreux, c'est là-dessus qu'on s'est échiné, que vous entendrez dimanche, je crois, une des traductions, est-ce que c'est la traduction liturgique? Oui, je crois que c'est la traduction. Alors qu'en fait, le mot qui est dans le Nouveau Testament, c'est supporter les péchés. C'est au sens de supporter les conséquences du péché. Et c'est pour ça que j'ai employé ce vocabulaire de délier. On est dans un temps où l'esclavage, je sais ce que c'est, puisque les esclaves en monde grec, je dirais, ils n'ont pas droit au chapitre, ils ne sont pas citoyens, ils n'ont pas droit à la parole, ils n'ont pas d'avenir, ils sont complètement dépendants de leur maître. Et donc, ce que fait le Christ, c'est que justement, il nous libère de ce qui vient nous enfermer. Et au fond, l'enjeu, on en a parfois l'expérience dans nos vies personnelles, de quelque chose d'un péché grave ou de quelque chose qui nous a vrillé et où il faut du temps avant de sortir de cette embrouille, de ces difficultés. Et au fond, c'est ça l'expérience que nous faisons à travers le pardon, de recevoir au fond, de retrouver une dynamique de vie. Oui, allez. Bon, on va sauter parce qu'il n'y a rien d'essentiel dans le livre. Mais c'était simplement pour signaler que vous avez quand même, dans la finale de Luc, une mini-ascension, on pourrait dire. C'est très sommaire. C'est Jésus qui les emmène, c'est lui qui mène. Il les bénit, il se sépare d'eux, il est emporté au ciel. Mais il retourne à Jérusalem en grande joie. Et ils sont, au fond, dans la joie de l'expérience et d'une présence du ressuscité. Et puis, vous irez voir le texte en acte 1, où de nouveau, ils sont en train de lui poser la question en disant « Mais est-ce que c'est bientôt que tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Ça veut dire que ce Messie dont nous rêvons, nous n'en sommes pas guéris, nous continuons à le chercher et à l'espérer. Que ce soit dans nos vies personnelles ou dans nos vies collectives. Allez, je vous propose quelques mots de généralité sur l'évangile de Luc. Ça va, ce qu'on a vu
vous inquiétez pas, vous laissez mariner, vous laissez décanter. Hein. Et puis, il n'y a pas de questions sottes ou autres, hein, donc n'hésitez pas la semaine prochaine, soit à poser les questions, ou si vous préférez à les mettre par écrit, vous les confiez à Sylvie, et puis on essaiera de reprendre des choses. Ok? Alors, c'est l'évangile le plus long, hein, rien que Luc. Et Luc plus les actes, c'est un quart du Nouveau Testament. Les actes, il les a écrits après l'évangile? En fait, on n'en sait trop rien. Le recueil qu'on a, c'était à la fois ensemble mais séparé. Parce qu'on écrit sur des parchemins, c'est fragile et ça n'a pas une... non, mais c'est probablement qu'on avait deux, mais c'était un même auteur. Et là, on a des témoignages assez précoces que c'est l'un et l'autre de Luc. En plus, c'est de la belle langue, hein, c'est du beau grec, bien écrit, bien construit, etc. On a des tas d'éléments pour dire que c'est le même auteur. Au début des actes, il dit bien, j'avais consacré mon premier livre à tout ce que j'ai vu avec elle. Voilà. Voilà. Donc, mais comme c'était... Oui. Mais comme c'est un morceau trop long, il y a eu tout un débat dans les premières générations, à la fin du 1er siècle ou autre. Est-ce qu'on laisse les actes là, ou est-ce qu'on à la suite de l'évangile, ou est-ce qu'on le met après? Et finalement, le choix, hein, c'est ce que nous avons dans nos Bibles, entre les deux, on a Jean. Parce que dans l'histoire, hein, on a Marc, Matthieu, Luc, Jean, et les actes, il est là, mais nous, il a été mis après. Parce que... Oui, vas-y. Je vous ai dit que c'est plus long alors que Matthieu est comme plus de chapitres, alors on est sûr. Oui, mais en volume. Et dans un premier temps, Luc, je dirais, c'était un seul évangile, les deux, Luc et les actes. Un seul et même... Il y a presque une apparente contradiction entre la fin de l'évangile et le début des actes. Oui. L'histoire des 40 jours. Tout à fait. Mais en même temps, ce genre de contradiction ne gêne absolument pas les hommes de la Bible. Pour nous, nous avons un souci de cohérence et de véracité du récit tel que dans un roman. Il faut que ça tienne debout. Ça, c'est notre problématique très contemporaine. Ça n'est pas la problématique des hommes de la Bible. Eux, ils gardent des lectures très contradictoires. Si vous avez un jour, un grand jour d'hiver, maussade et vous ne sortez pas, vous vous plongez un tout petit peu dans le livre des rois, et puis vous essayez d'aller lire les mêmes commentaires qui concernent les mêmes rois dans les chroniques. C'est deux regards complètement différents de la même époque. Ils n'ont pas supprimé l'un pour accréditer l'autre, ils gardent les deux. Ça, et c'est pour ça qu'on n'a pas fait un seul évangile. C'est l'histoire de Jésus et de l'Église, c'est des récits théologiques et pas des récits biographiques, ni journalistiques. Alors, sans doute que ça casse un peu la baraque. Des images que nous avions. La différence, comment? Quoi donc? La différence entre théologique et biographique. Eh bien, c'est-à-dire que c'est construit et que ça ne s'est pas forcément passé comme cela et à ce moment-là, mais que pour autant, à travers ça, il raconte et il témoigne d'une expérience et qui a été reçue dans les communautés comme disant bien leur foi et l'expérience qu'ils ont faite. Et c'est pour ça que c'est intéressant de garder au fond cette diversité-là. J'en prends juste un exemple. Je suis toujours très hésitant avec le chemin de croix. Parce que j'ai envie de proposer une année, prenons
l'évangile selon Matthieu, une autre fois selon Marc, une autre fois selon Luc, etc. Plutôt que cette reconstruction qui vient compacter et qui risque de nous faire croire que comment ça s'est passé. Alors que là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre d'une production qui vient soutenir la piété personnelle et communautaire, mais pour nous aider et nous prendre par la main, mais nous risquons de nous laisser embarquer sur le « ça s'est passé comme ça », alors que non. Et chaque évangile ne va pas mettre les accents au même endroit. Je continue à casser la barre. Je trouve que le début du chapitre de l'évangile de Luc est vraiment très intéressant. On va le voir. Nous le verrons. Ça sera la 5e séance. On aura le récit, l'évangile de l'enfance. La mise en parole. Oui. Donc, on a ces éléments pour dire voilà, que c'est autour des années 80. La destruction du temple est déjà survenue. Il y a la manière dont il en parle. C'est les textes qu'on va avoir dans la liturgie du quotidien dans les semaines qui viennent, puisqu'on est dans la période de l'année où on lit Luc. Vous savez que c'est clair ça ou pas l'histoire des... Les évangiles sont répartis sur 3 années pour les dimanches. Oui. Mais en semaine, on a les 3 évangiles en un an. Et en fait, dans la liturgie de semaine, on démarre par Matthieu, ensuite on a Marc, et puis ensuite on a Luc. Et donc là, actuellement, en semaine, on a Luc. Et vous verrez tous ces jours-ci, enfin je trouve que ça vient résonner avec la lecture qu'on est en train de faire et qu'on va continuer à faire. Je trouve que c'est cadeau. Et Jean, il y a un moment où on lit plus Jean alors? Jean, oui, tu as tout à fait raison. Noël et Pâques. Et puis, comme Marc est plus court, l'année de Marc, on a ça cet été, le gros morceau, le Jean 6, le discours sur le pain de vie, qui est pendant tout l'été, oui, mi-juillet. Voilà. Mais donc, il n'y a pas de lecture d'évangile de Jean comme il y a la lecture des autres évangiles. Non. Et vous avez tout à fait le droit de demander l'an prochain qu'il y ait un parcours sur Jean. Ah, on le demande. Je le dis d'autant plus que je vends à mon frère, parce que celui qui a travaillé Jean, c'est Juvénal. Voilà. Jean, trop difficile à comprendre. Non, petit à petit. Oui, on sent que le lien entre juifs et chrétiens, alors qu'il était réel au départ, il s'estompe. Et on a Luc fait des gaffes, il y a des choses qui ne sont pas justes par rapport au judaïsme. Donc ça veut dire qu'il ne connaît pas bien la pratique juive. Et puis que les actes qui témoignent de ce passage au païen, qui a amorcé par Pierre mais réalisé par Paul après. Voilà. Il y avait quelque chose qui me venait. Mais bon, allez. L'auteur est-il un compagnon de Paul? 50-50. C'est-à-dire que les uns disent oui, les autres disent non. C'est un peu indécidable. Si vous avez envie d'aller du côté de oui, ben vous allez voir ces 3 références où il est question de Luc. C'est là où on dit qu'il était médecin. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas un compagnon de Jésus. Il n'a pas connu Jésus selon la chair, comme dit Paul. Et c'est pour ça aussi qu'il dit, je me suis renseigné, voilà. Et puis, les destinataires, c'est probablement des églises pauliniennes. Certains disent, c'est l'église d'Antioche, sauf qu'Antioche, c'est Matthieu. Et il n'y a pas 2 évangiles différents dans une même communauté. En plus, les évangiles sont tellement différents que ce n'est pas pensable que c'est la même communauté qui est portée de 2 traditions aussi différentes. Donc c'est pour ça qu'on pense que c'est plutôt les autres églises communautaires. En sachant que
notre culture contemporaine met l'accent toujours sur un monsieur, hein, mais c'est une communauté qui porte une catéchèse pareille. Et si c'est les églises pauliniennes, ça veut dire que c'est pour les non-juifs? Oui, ce qui nous fait dire ça, c'est notamment parce qu'il a régulièrement le souci d'aider à comprendre ça. Par rapport à des choses que j'ai pu exprimer, s'il y a des choses qui font un peu difficulté, si vous avez dans vos Bibles, vous avez une introduction des textes. Et vous avez notamment j'ai repéré ça, c'est dans la nouvelle Tob, hein, une belle introduction qui est bien faite. Hein, et notamment il dit, c'est pas une description des événements tels qu'ils se sont passés, mais leur signification pour la foi, une foi éclairée par les événements et la foi de l'Église. Il y a bien des événements réels qui sont derrière, hein, mais ils ont la liberté de reconstruire des choses pour, j'allais dire de la même façon qu'une catéchiste, essaye de reformuler les choses avec des mots pour les enfants en fonction de leur public, en essayant d'utiliser des images ou des expressions, ou en catéchuménat, vous faites pareil, quoi. Vous essayez d'accompagner pour... voilà. Est-ce que ça va? C'est pas trop... Bon. Oui, vas-y. Ça, c'est un peu le plan global, si vous voulez. Le PowerPoint, de toute façon, on vous le renvoie demain. Enfin, il n'y a pas de souci, ça, c'est faisable. Donc ça, vous l'aurez. Vous avez le plan. Les mots sont... c'est un mix à la fois de la Tob, de l'introduction de la Tob, et puis un gros bouquin que j'avais présenté l'an dernier, parce que je l'avais utilisé pour Marc. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, voilà, nous avons fait cela. La prochaine fois, on sera dans le ministère en Galilée, une partie en tout cas. Tu veux la suite? Voilà. Voilà. Je vous préciserai après. Après, donc, on ira piocher certaines choses. C'est infaisable de faire ce que j'ai fait l'an dernier. Déjà, je trouve que vous avez beaucoup de mérite parce qu'on a fait une cavalcade à travers Marc. Hein, mais c'est pas faisable avec lui, c'est trop vaste. Donc on fait l'impasse et on aura une séance complète où on abordera la passion et surtout le repas de la Pâque, parce qu'il est très développé chez Luc et on a typiquement un repas de sabbat et un repas de la Pâque. Et ça, je trouve que ça vaut le coup parce que ça peut nous donner des clés pour comprendre l'Eucharistie. Voilà. Et puis en dernier, eh bien, les deux annonces à Zacharie et à Marie et les naissances, parce qu'on a au fond vraiment les deux figures en parallèle. Voilà. Tu reviens en arrière, si tu veux bien. Oui, non, ça le... Non. Donc voilà, ça c'était le ministère. Tu passes le prologue parce qu'on n'a pas le temps, c'est pas grave. Voilà. Donc, la proposition, c'est, à chaque fois, seul ou en groupe, vous prenez le temps et, si possible, lisez le chapitre 4 en entier. Hein, et puis, ah oui, je n'avais pas repéré, j'avais modifié cette diapo-là. C'est-à-dire, lisez tout le chapitre 4 et le tout début du 5, qui est la pêche miraculeuse dans Luc, et puis travaillez davantage les tentations au désert. Seul ou en groupe, comme vous voulez. Hein. Chacun fait ce qu'il peut, comme il peut. J'en reviens pas.
peut-être les questions qu'on avait gardées pour la fin. Oui, oui, bah, tout à fait. Vas-y. C'est le moment. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur des choses qui ont été pointées tout à l'heure et que vous avez le sentiment que vous n'avez pas eu la réponse ou que ça a fait rebondir autre chose? Moi, je reposerais bien ma question. Est-ce que l'expérience qu'ont faite les femmes au tombeau, les disciples d'Emmaüs, est différente de celle que nous faisons aujourd'hui de la présence du ressuscité? Qu'en pensez-vous? Je réponds pas aux questions. Moi, il serait différent parce que elles ont connu Jésus, enfin, elles ont eu une relation avec lui vivant. Donc, une relation qu'elles ressentaient comme purement humaine, mais qui est dans leur vécu. Nous, dans notre vécu, on a une relation au Christ, c'est sûr, mais... Ça fait penser à ce que tu nous disais, que en tant que chrétien, on lit l'Ancien Testament à la lumière de Jésus. Nous, finalement, contrairement aux femmes, aux disciples de Jésus, dès qu'on nous parle de Jésus, alors soit tout petit ou plus grand, mais dès qu'on nous parle de Jésus, on nous dit qu'il est ressuscité. C'est quelque chose qu'on nous dit tout de suite, alors que eux, ils ont dû le découvrir à ce moment de la résurrection. Je pense qu'il y avait quelque chose, pour nous, enfin, je sais pas, pour moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a toujours été évident depuis que je suis petite, Jésus est ressuscité. Je pense que pour ceux qui l'ont vécu au moment où ça s'est passé, arriver à comprendre qu'il pouvait être ressuscité et arriver à le croire, c'était quelque chose de différent de ce qu'on peut vivre nous maintenant. Maintenant, la présence du Christ ressuscité, oui, il y a quand même quelque chose qui peut être lié et qui nous concerne de la même façon qu'eux. Mais je pense que ce moment de la résurrection était particulier. Alors, imaginer, penser, envisager la résurrection, c'est quelque chose qui est déjà présent dans le judaïsme dans les années entre 150 et 100, avant Jésus-Christ. Parce que il y a à ce moment-là, je dirais, des martyrs, une persécution religieuse par des responsables politiques grecs de la royauté en Israël, c'est à l'intérieur même du peuple, et qui au fond met à mort ceux qui ne veulent pas lâcher leur tradition juive dans leur radicalité. Et petit à petit, pour les croyants, ils se disent, mais c'est pas possible que Dieu ne garde pas la mémoire de croyants morts à cause de la foi. Et donc peu à peu émerge, et on a un exemple de ça, c'est l'histoire de la femme aux 7 maris, et où les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection et les autres qui croient. Et donc cette idée-là que Dieu puisse garder présent et vivant, c'est déjà présent dans leur imaginaire. Par contre, effectivement, il y a quelque chose d'unique qui est, au fond, c'est tout l'enjeu du parcours qu'on va faire. C'est ce Jésus, il est unique. Ce n'est pas un homme qui est ressuscité particulier, c'est un homme très particulier, qui est à la fois homme et en même temps. Et c'est ce que j'allais dire. Nous, on croit aussi en la résurrection pour nous, mais c'est quelque chose qui est loin, enfin qui est lointain, qui est à la fin des temps, qui est plus loin, même si on peut croire qu'effectivement, on croit que cette résurrection aura lieu. Mais voir un homme qui ressuscite là, et puis qui reste vivant encore aujourd'hui, mais comme tu dis, il est là, je pense que pour eux, c'était pas c'était quand même quelque chose qui était, comme tu dis, particulier, d'un homme particulier. Voilà.
Je propose qu'on laisse ça en suspens et qu'on Elle est se... sympa ta question, Sylvie. Repose-la tout à l'heure. Tu peux compter sur moi. Et s'il nous apporte d'autres éclairages, eh ben, écoutez, Voilà, oui, on pourra- fera retour. Pour vous, la résurrection, c'est pas évident. Même si on apprend que tout est cassé, il est ressuscité, qu'est-ce que ça représente? Je ne sais pas si tout le monde a entendu. La résurrection, c'est quand même pas évident non plus pour nous, même si on apprend ça au caté. Exactement. Mais tout à fait. Moi, je crois que... et c'est pour ça que, j'allais dire, cette difficulté qu'ils ont à croire, c'est aussi la nôtre. Et que ça n'a rien d'une évidence. Et que même si de fait, l'énoncé « Jésus est ressuscité », oui, on a ça dans un coin, mais... La preuve comment nous continuons à rêver des messies, des personnes messianiques qui vont tout changer d'un coup dans notre quotidien et que Jésus pourrait quand même faire, et puis qu'il en soit autrement. Non. Je pense aussi qu'une de nos difficultés, c'est qu'on est incapable de se projeter en dehors du temps. Et donc, à la mort, en fait, si on a inventé le purgatoire et des choses comme ça, c'est parce qu'en fait, on pense toujours dans le temps. Et je pense qu'une fois qu'on est mort, comme avant d'être né, on est hors du temps. Donc on est incapable de savoir. Et qu'au fond, on essaye de donner des réponses de foi avec les catégories culturelles de notre temps. Dimanche dernier, il y avait une intention à la messe pour les âmes du purgatoire. Cette formulation-là, elle est très datée historiquement. Et on a inventé le purgatoire quand on s'est mis à essayer de donner la réponse à est-ce qu'il est possible qu'il y ait que des gens ne soient pas au ciel. Et donc on invente cette catégorie du purgatoire. Mais c'est parce qu'on est coincé dans des représentations mentales de ce temps-là, et à travers ça, ce qu'on essaie de dire, c'est pas possible que Dieu laisse tomber les gens. Et donc on essaye de se dire, il y a un sens d'attente, une attente du royaume. Mais l'important, c'est pas la représentation, c'est derrière, c'est l'affirmation que Dieu ne nous laisse pas tomber. C'est ça qui est en jeu, qui est essentiel. Les formulations, elles peuvent changer. Voilà. Allez. Merci. Merci beaucoup. Laissez les chaises en place pour les suivants. Reposez-vous bien ce soir.